Bien dans ton sport. Je suis Agnès, pharmacienne sportive, fondatrice du laboratoire Natillé. Ici, je partage mes conseils en santé naturelle, nutrition ou encore gestion des blessures pour prendre soin de vous naturellement. Que vous soyez sportif, amateur, professionnel ou pas du tout sportif, ce podcast est fait pour vous. Alors mettez vos baskets ou installez-vous et on y aille. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bien dans ton sport. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur aussi, c'est comment préparer une échéance sportive importante. On sait qu'on est en période de compétition, les championnats ont repris, on a plus que quelques jours des JO de Tokyo, donc il y a pas mal d'échéances sportives importantes et peu importe votre niveau, vous pouvez aussi préparer une course ou un défi personnel et du coup ce podcast pourra vous aider sur ça. Donc déjà, quand on est face à une échéance importante, ce qu'il faut déjà dans un premier temps faire, c'est déjà faire le point avec soi-même. Faire le point avec soi-même, faire l'état des lieux du projet et se dire où on en est, d'où on part. C'est important pour atteindre cet objectif ou cette échéance importante de déjà prendre conscience de ses compétences, de ses capacités, de son état de forme, voir si on est en capacité déjà de produire l'effort qu'on va demander à notre corps. Ensuite, le deuxième point, quand on prépare cette échéance importante, ce sera de se fixer des objectifs. Souvent, vous avez peut-être déjà entendu ou pas, on parle d'objectifs SMART. Les objectifs SMART, ce sont des objectifs qui vont être spécifiques. On parle d'objectifs également mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Donc spécifiques parce qu'on va déjà avoir des objectifs qui seront vraiment en rapport avec ce qu'on veut atteindre. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, mais si on fait du saut en hauteur, on va se dire je veux mesurer vraiment la hauteur à laquelle je veux sauter au maximum. Mais ça peut être aussi donc par exemple, moi qui pratique le beach volley, dans mes objectifs d'amélioration, ça peut être la détente. Et donc du coup, je veux augmenter ma détente de X centimètres. Mais il faut que ce soit un objectif qui soit spécifique. Je veux pas dire je veux être meilleur au beach volley. Ça, c'est pas un objectif spécifique. Ensuite, les objectifs doivent être mesurables. Donc j'en ai déjà un peu parlé. Pour qu'ils soient mesurables, il faut définir un moyen de pouvoir mesurer cet objectif. Donc là, dans le saut en hauteur, ça va être une mesure en centimètres. Dans l'amélioration de la détente aussi, on peut pouvoir faire une trace sur un poteau et pouvoir atteindre cette trace, par exemple. Donc c'est des objectifs qu'on pourra mesurer pour pouvoir dire j'ai atteint ou pas mon objectif. Ensuite, il faut que ce soit des objectifs atteignables. Donc on va pas se fixer de passer d'avoir un chronomètre d'une heure de moins sur le semi-marathon si on n'en a jamais fait un. On va pas se fixer des choses qui sont au-dessus de nos capacités. On va pas se fixer des choses qui sont quand on est amateur en dessous des records mondiaux. Il faut que ce soit quand même des objectifs. On se tient atteignable et on sait, même si on sait qu'on a une force mentale de malade, il faut quand même que les objectifs puissent être atteignables. Ensuite, il faut qu'ils soient réalistes. Donc on l'a dit aussi, on va quand même se fixer des objectifs en fonction de nos capacités. Donc c'est pour ça aussi que le premier point que j'ai énoncé, faire l'état des lieux avec soi-même, c'est pour moi le point le plus important pour pouvoir déjà savoir où on va. Et enfin, il faut mesurer ses objectifs dans le temps. Donc, il faut se dire, par exemple, à 3 mois, je veux pouvoir atteindre mon objectif d'améliorer ma détente de X centimètres, par exemple. Ça, c'est vraiment un objectif SMART qu'on applique au sport. Et comme je vous dis, cet objectif, on peut l'appliquer à plein de domaines dans la vie. Et dans le sport,
pour être bien aussi, il faut avoir en tête ces objectifs-là, qu'on soit professionnel ou amateur ou pas vraiment sportif. On sait qu'on peut utiliser cette méthode-là et que ça va nous permettre d'avoir cette méthodologie intéressante pour pouvoir s'améliorer dans notre discipline, toujours en ayant un regard bienveillant sur nous-mêmes et sans se flageller, quoi. D'accord, on est d'accord? Ensuite, on va se préparer physiquement, donc ça c'est la base. Il faut pouvoir, pour mettre en place ces objectifs-là, avoir une technique qui soit suffisante. Donc déjà, si c'est un sport technique, il faut pouvoir maîtriser cette technique. Donc on va faire des entraînements techniques et spécifiques au sport, mais on va aussi mettre un point d'honneur sur la préparation physique. La préparation physique, elle est hyper importante aussi. Et elle doit être vraiment spécifique et adaptée au sport que l'on pratique. Donc par exemple, on va pouvoir dire, bah oui, moi j'ai un travail physique, je marche beaucoup dans mon travail, je piétine, je suis tout le temps debout. Oui, mais en fait, même si ton travail est physique, ça veut pas dire que tu auras des quadriceps qui seront adaptés à faire du sprint, par exemple. Donc il faut vraiment avoir cette idée en tête que la préparation physique, elle est très importante dans tous les sports. Il faut avoir un développement physique et faire travailler de manière spécifique et renforcer les muscles qui vont être le plus sollicités et éviter les déséquilibres musculaires parce que, comme je le rappelle, les déséquilibres musculaires vont être l'origine de la majorité des blessures qu'on a. Donc la préparation physique, elle est hyper importante. On le voit aussi dans différents sports. Maintenant, on voit que le basket, le rugby, beaucoup de sports collectifs ont une préparation physique qui est très, très développée, avec des préparateurs physiques qui sont spécifiques du sport et qui vont pouvoir nous permettre de développer certains muscles, quoi. Donc, effectivement, je suis pas préparatrice physique, donc c'est pas moi qui vais vous donner les exercices spécifiques par sport, mais il faut savoir que même si vous êtes amateur, que vous pratiquez la course à pied, il y a des préparations physiques qui sont adaptées, qui sont spécifiques à la course à pied et qui vont vous permettre d'alléger vos foulées, qui vont vous permettre de vous sentir au mieux sur les exercices que vous allez pouvoir pratiquer et sur vos entraînements. Donc, il faut pas négliger cette préparation physique. Il suffit pas de se développer techniquement si physiquement on ne tient pas la route. L'objectif à atteindre, il sera beaucoup plus difficile. Ensuite, la préparation physique, ça va permettre aussi de gérer aussi des charges d'entraînement plus lourdes, parce que plus on va se rapprocher de l'échéance, plus on va devoir augmenter par exemple la sortie, la durée des sorties quand on fait de la course à pied, ou alors adapter l'entraînement. Alors on va pas forcément faire des entraînements beaucoup plus physiques, beaucoup plus forts et se fatiguer, s'épuiser le jour de l'échéance. C'est généralement pas le cas. Ce qu'on fait, c'est plutôt qu'on va alléger la charge physique pour être frais lors de l'épreuve, pour se sentir léger, pour pas avoir les muscles tendus et trop contractés. Par contre, on sait qu'on va adapter le calendrier d'entraînement et qu'au début, on va plutôt être dans une mise en jambe, une mise en situation, et vers le milieu, on sera sur un effort qui sera quand même plus important, plus soutenu. Et à la fin, on va juste les quelques jours avant plutôt se vider la tête, faire de la technique de la répétition des gammes. C'est des mouvements, des enchaînements ou juste être prêt physiquement sans épuiser ses réserves, sans épuiser ses réserves de glycogène, donc nos stocks de glucides, etc. Donc il y a vraiment cette préparation physique qui va prendre une place importante dans la préparation d'échéances sportives que vous allez devoir atteindre. Le quatrième point que je pense hyper important dans une préparation d'échéance sportive, c'est la préparation mentale. Donc on en parle, on a déjà fait un épisode de podcast dessus avec Christina Piccin qui est également préparatrice mentale et judoka de haut niveau. En fait, la préparation mentale, elle va être primordiale dans une échéance sportive importante parce qu'elle va nous permettre à la fois de tenir sur la durée, d'identifier des points de blocage, par exemple on va se dire moi je sais pas, dans mon expérience par exemple au beach volley, un moment j'avais un blocage au niveau du service lorsqu'il y avait une échéance importante, lorsque c'était
un moment clé, lorsque c'était la fin du match, la balle de match, et ben je ratais mon service systématiquement. Et j'ai identifié ça et je me suis rendu compte que mentalement, je faisais trop attention à tous les détails qui m'entouraient. Je me mettais pas assez dans ma bulle. J'entendais une mouche voler, une voiture klaxonner, alors que il faut au contraire être hyper focalisé, se rappeler de son geste et ne penser qu'à son geste en fait, parce que c'est ça le plus important au moment T lorsque je dois servir. Et donc du coup, la prépa mentale que j'ai pu faire m'a permis on va dire de gommer ce point de blocage-là, déjà de m'en rendre compte et aussi de pouvoir mettre, on va dire, une routine en place pour pouvoir faire face à ce blocage-là. Et ça peut s'appliquer à plein d'autres choses en fait. Et c'est pour ça que la préparation mentale, elle est importante et elle va vous permettre de mettre en place ces routines et de trouver ces moments clés liés au sport. Donc moi, dans mon sport beach volley, ça peut être le service, mais ça peut être d'autres choses. Et ça peut être le départ d'une course, par exemple. Si on a peur de faire des faux départs, il y a plein de choses qui sont à prendre en compte, qui sont bien sûr spécifiques de votre sport et qui vont impacter beaucoup le résultat de la compétition. Parce qu'on le rappelle, on fait tout ça pour pouvoir gagner. Hein. On fait tout ça pour pouvoir gagner sa compétition, pour pouvoir se dépenser, aller à fond et donner le maximum de soi-même. Et ce serait dommage que ce soit parasité par un mauvais mental, parce qu'on a beau s'être entraîné pendant X temps, avoir fait une préparation pendant 3 mois, et en fait on se rend compte que juste pour un petit détail, on rate ce qu'on a prévu, on rate cette échéance. Donc c'est bien d'y être préparé. Et on se rend compte que tous les grands sportifs, ils font appel à des préparateurs mentaux. Ils ont des routines de préparation mentale, les tennisman, tous ceux qui font de la compétition et qui sont au top niveau mondial ont ces routines de préparation. Vraiment, vraiment s'appliquer au quotidien et à des niveaux sportifs inférieurs. Donc vraiment, la préparation mentale, c'est un outil clé et pour moi, ça fait vraiment partie de notre box de préparation d'échéances sportives qu'on va avoir avec nous. Le 5e point que je voulais voir ensemble, c'était vraiment l'écoute de son corps. Donc ça, c'est vraiment plus ma partie. Comme vous savez, apprendre à écouter son corps lorsqu'on prépare une échéance sportive, c'est très important parce qu'on va pouvoir gérer les phases de repos, les phases de récupération qui sont en fait aussi importantes que les phases d'entraînement. Parce que un entraînement qui est bien mené, mais qui est mené sans phase de repos, de récupération suffisante, va être très problématique parce que on va pas pouvoir être dans une forme suffisante pour pouvoir réaliser son exploit et son échéance sportive. Donc il faut vraiment avoir cette notion de j'écoute mon corps, je sens que j'ai le muscle qui tiraille, je sens que j'ai une contracture qui arrive, je prends en compte les choses, je sens que j'ai besoin de me reposer plus, et j'adapte aussi mon calendrier d'entraînement à tout ça. C'est important et je me permets de le rappeler parce que souvent on est engagé, on a mis en place tous ces objectifs et ces entraînements bien à l'avance. On dépend aussi, on va engager d'autres personnes dans notre projet, etc., que ce soit nos proches, notre famille, notre conjoint, nos amis qu'on va moins voir parce qu'on sera dans cette préparation et dans ce défi qu'on se met. Donc on se met quand même un niveau d'exigence qui est important. Et les blessures ou les moments où physiquement ça ne va pas, ce sont des moments d'alerte, ce sont des phases d'alerte qu'il faut écouter. Et si en fait, tout simplement, par exemple, le stress ou on va dire la peur, ça sert à matérialiser un danger. Et c'est juste pour éviter qu'on passe à une phase plus importante et qu'on se blesse de manière durable et qu'on ne puisse pas faire cette échéance. Donc, il faut les écouter. Ce serait pas bien de ne pas du tout avoir de signaux d'alerte, de ne pas du tout avoir de douleur parce que, par exemple, typiquement, si on n'avait pas de stress, on traverserait la rue sans regarder, on pourrait risquer sa vie tous les jours de mourir écrasé par une voiture. Donc voilà, c'est tout bête,
mais les signaux de douleur, ce sont des signaux d'alerte. Et ça, il faut vraiment les prendre en compte. Parce que si vous les prenez pas en compte, ça peut aussi ruiner une échéance sportive et faire que on fait forfait parce qu'on est blessé, parce qu'on n'a pas su écouter ces signaux-là. Donc moi, le but avec Laboratoire Natier, c'est aussi de sensibiliser à ça, de sensibiliser au sport responsable, de sensibiliser au fait de bien prendre soin de soi et de le faire de la manière la plus optimisée possible en tenant compte de tous les facteurs possibles et de le faire naturellement, sans utiliser d'artifice, sans utiliser de dopage, etc. Donc c'est hyper important pour moi de parler de ce point-là, hein. C'est mon c'est mon point à moi. Et aussi de vous parler des étirements. Alors, il y a beaucoup de questionnements sur ce détail-là. Pour moi, il faut le faire, si ça vous fait du bien, il faut le faire de manière raisonnée. Ce qui ressort, c'est surtout que l'étirement, il est mieux à distance que juste à chaud. Et après, il y a beaucoup d'étirements plutôt physiologiques qui sont conseillés. Et encore une fois, hein, il faut le faire si ça vous fait du bien, si c'est fait de manière quand même logique et en accord avec le sport et les muscles que vous allez étirer. Donc si vous sollicitez beaucoup le haut du corps, on va essayer de chercher des étirements spécifiques du haut du corps et surtout avec beaucoup de lâcher prise et de visualisation de la zone que vous travaillez. Vous allez aussi pouvoir vous accompagner avec des soins, notamment des soins sportifs qui sont importants pour plusieurs raisons. La première raison, c'est pour déjà commencer à prendre soin de soi, matérialiser le fait qu'on prenne soin de soi, chouchouter ses muscles, réduire ses tensions, réduire ses courbatures pour pouvoir être plus performant dans les autres entraînements. Donc en fait, les soins sportifs vont agir à plusieurs niveaux et vont agir aussi mentalement sur votre dimension mentale parce que vous allez vous rendre compte que vous allez être en train de prendre soin de vous et ça, c'est vraiment une étape clé à laquelle on ne pense pas assez. On va pouvoir enfin travailler sur son hygiène alimentaire. Donc, comme vous savez, je suis spécialisée en nutrition. J'accompagne aussi des athlètes et des sportifs à la nutrition santé avant tout et sportive. Et la nutrition, lors d'une préparation d'échéance, elle est vraiment capitale. Je dirais même pas primordiale, elle est capitale. Pour moi, elle est essentielle. J'en parle à la fin parce que pour moi, c'est un des points les plus importants. Si on n'a pas une hygiène alimentaire et même une hygiène et une santé béton, on s'est rendu compte de ça aussi avec l'épisode Covid. On a vu beaucoup d'athlètes qui étaient terrassés, qui étaient fatigués, qui étaient en mauvaise forme avec ce virus-là. Pourtant, on peut se dire, c'est des athlètes de haut niveau, ils ont quand même une condition physique extraordinaire, ils sont capables de faire des choses, des grandes choses, et au final, on voit qu'ils sont terrassés par ce virus, comme une personne qui serait diabétique ou autre. Donc en fait, il faut se rendre compte que prendre soin de sa santé lorsqu'on est sportif, c'est vraiment primordial. Si on voit qu'on commence à être dans des phases où on aura des virus en répétition, on sera beaucoup enrhumé, beaucoup fatigué, on va avoir tendance à attraper toutes les bactéries et tous les virus autour, il faut s'alerter. Et il faut se rendre compte que il y a peut-être un problème, il y a peut-être un surentraînement, il y a peut-être quelque chose qui fait que on devient trop fragile et qu'il faut renforcer en fait ses défenses. On peut les renforcer au travers de l'alimentation. On va les renforcer en apportant peut-être des super aliments. Je peux en parler peut-être du gingembre, de la spiruline, du curcuma, qui est très antioxydant aussi, de l'apport des légumes verts qui vont être très riches en vitamines du groupe B, de la vitamine D, qui est vraiment une des vitamines essentielles qui doit être apportée à la fois dans l'alimentation et via l'exposition solaire quotidienne en fait, et dont on est carencé surtout quand on fait un sport en salle et quand on est dans des latitudes plutôt au nord de la France, je dirais, si on est dans l'Hexagone. Donc vraiment, il y a beaucoup déjà d'éléments qui vont être présents et qui vont être indispensables dans la nutrition lors de la préparation d'une échéance. Ensuite et enfin, il faudra penser à sa santé intestinale. Donc, on sait que l'intestin, c'est le maillon faible du sportif. L'intestin, ça va être vraiment son jalon. Hein. Si un sportif a un intestin en mauvais état, il sera incapable de faire une performance. Ça, c'est clair, ça a été prouvé.
Et il y a beaucoup d'exemples, notamment dans la course à pied, puisqu'il y a d'autres facteurs qui impliquent une santé intestinale qui sera perturbée par la course à pied et les foulées. Mais la santé intestinale, elle est vraiment primordiale. On dit que l'intestin est notre deuxième cerveau et c'est vrai pour plusieurs raisons, parce que l'intestin va synthétiser des hormones, notamment la sérotonine qui est l'hormone du bien-être. Elle est synthétisée majoritairement par notre intestin. Si notre intestin est en mauvais état, on aura une réduction de sérotonine et donc du coup on aura beaucoup plus de stress, beaucoup plus de mal à récupérer et on aura un sommeil qui sera très perturbé. Donc ajoutez à ça le stress de l'épreuve, des répercussions intestinales, parce que souvent quand on est stressé, on aura tendance à accélérer son transit, à avoir des diarrhées, à avoir le ventre tendu, etc. Donc, on sait qu'il y a des répercussions digestives. Donc, si notre intestin est déjà fragilisé, avec le stress de l'épreuve, etc., on sait qu'on sera encore plus fragilisé. Donc, un intestin qui a déjà des troubles, un sportif qui a déjà des troubles du transit, qui a déjà des soucis au niveau intestinal, doit les régler d'urgence lors de la phase de préparation de cette échéance sportive. Et enfin, un petit mot sur le sommeil, parce que on est vraiment dans une société où le sommeil est pas assez primordial. On passe pas assez de temps à parler de notre sommeil. On pense que le sommeil c'est un peu accessoire, on le néglige beaucoup trop et on néglige ce sommeil de qualité. Il faut vraiment rester sur un sommeil qui soit qualitatif, qui nous permettent de récupérer, de remettre en route cette machine de réparation des tissus, des cellules. Donc le sommeil, c'est vraiment primordial, surtout quand on est sportif et quand on a une échéance à préparer. Donc voilà les amis, j'espère que ce podcast vous a plu et que vous pourrez sereinement préparer une échéance sportive. N'hésitez pas à nous mettre vraiment un like, un commentaire, un 5 étoiles sur vos applications d'écoute préférées pour pouvoir nous soutenir sur le podcast. Ça me permet de développer le podcast, de continuer à vous faire des épisodes qui soient toujours aussi qualitatifs. Je vous dis à bientôt et ciao ciao! I'm